Rapidement, je dirais que je dois mener à la fois un chantier relativement classique de transformation de la fonction HR à l'intérieur d'Alstom et à la fois faire face à des modifications rapides et fortes du contexte du business dans lequel on évolue. Alstom, au cours des dernières années, et je dirais au cours des 2 dernières années, a vraiment vécu un changement vraiment en profondeur de son portefeuille de commandes. Et en fait, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ça vous donnera une idée. C'est-à-dire qu'en 2010, nos commandes, elles venaient à 60%, pour faire simple, de l'Europe de l'Ouest et Amérique du Nord, et 40% venaient de tout le reste du monde. Et aujourd'hui, c'est exactement l'opposé que l'on vit. Et je pense qu'on va vivre ça du fait de la crise, mais aussi de manière durable, parce que la demande de transport, la demande d'énergie, elle vient de manière durable des pays en voie de, je dirais, en développement. Pas simplement les pays émergents, mais tous les pays en développement. Donc notre action dans les BRICS est une action fondamentale. Et je dirais que ce phénomène-là est le driver de la transformation d'Alstom en général et de la fonction ressources humaines en particulier. À l'intérieur de ça, donc, je dirais que l'Asie est un domaine essentiel d'activité pour nous. Pour aujourd'hui, si vous voulez, l'Asie, c'est à peu près 23% de nos chiffres d'affaires, mais c'est surtout que nos marchés pour le futur sont là-bas, puisqu'on travaille sur 4 secteurs d'activité chez Alstom, et en fonction de ces 4 secteurs, ça va de 25% pour le moins, je dirais, orienté vers l'Asie, jusqu'à 55% pour celui qui est le plus orienté vers l'Asie. On a déjà 20 000 collaborateurs en Asie à peu près. Alors pourquoi c'est le driver du changement chez Alstom, l'internationalisation? Pourtant, on est une entreprise internationale depuis très très longtemps, ça n'a rien de spectaculaire, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de franchir une deuxième étape qui doit complètement bousculer nos façons de travailler dans la fonction HR. Alors, j'ai mené et je mène encore dans la fonction un programme de transformation qu'on a appelé EASE. Alors EASE, ça veut dire Empowerment, Simplification, Anticipation et Efficiency. Donc l'idée, au travers de ce programme, c'est d'essayer au niveau le plus local possible, donc au niveau du pays où sont généralement les réglementations de droit du travail et d'autres, d'avoir le facteur de décision le plus important et de ne pas faire tout remonter au centre, puisque finalement nos centres aujourd'hui de décision sont Paris, La Défense, Saint-Ouen et Baden. Donc vous voyez, c'est quand même très franco-centrique ou suisso-franco-centrique. Aujourd'hui, on doit penser ressources humaines et penser le business de manière tout à fait différente. Et je dirais que l'ensemble des fonctions HR sont impactées. Donc aujourd'hui, on développe finalement la fonction ressources humaines autour de trois pôles d'activité, ce qu'on appelle les Alstom Employé Services. Basiquement, c'est ce qu'on appelle les shared services, qu'on développe un peu partout dans le monde. Des centres d'expertise, et ces centres d'expertise pour nous, c'est les Comp & Ben, le Talent Management, avec Talent Acquisition et Talent Development, et ce qu'on appelle les HR Business Partners, qui sont les généralistes au service du business. C'est au travers de ces 3 pôles qu'on transforme la fonction HR.